Nous allons étudier le DAF, même Zain dans Masechet Nedarim. Très rapidement, nous reprenons ce qu'on avait vu dans le DAF précédent, depuis le début du Perek. On avait vu qu'il y a une marloquette Rabbi Eliezer, Ben Yaakov et Chachamim. Si deux personnes qui avaient un éder réciproque avaient le droit chacun de rentrer dans une cour au sujet de laquelle ils étaient associés, et selon Chachamim on ne pouvait pas, selon Rabbi Eliezer on pouvait, on a vu que c'était Talou dans le din de Brera. Est-ce que l'on peut partir du principe que la partie qui est interdite se redéfinira à chaque fois en fonction de la partie que je n'utilise pas? Et donc, selon Rabbi Eliezer, à chaque fois que je rentre dans une pièce, dans une partie de la cour, je peux dire que c'est la mienne et que c'est l'autre qui n'est pas la mienne. Et par rapport à cela, la Gemara avait fini par dire que, au nom de Zéhiri, la marloquette existait dans un cas, mais dans certains cas, il n'y a pas de marloquette. Et au final, la conclusion avait l'air d'être que finalement, c'est dans le cas particulier où la cour ici n'est pas divisible de force, c'est-à-dire que la cour est tellement petite qu'aucun des deux associés ne peut forcer l'autre à prendre ses 50% et à lui donner les 50% qui lui appartiennent. Et donc c'est dans ce cas-là que Rabbi Eliezer Ben Yaakov dira bon, mais comme cette personne-là n'a pas le choix, on va pas lui interdire de marcher dans sa cour, et donc on lui applique le din de Brera. Mais même Rabbi Eliezer Ben Yaakov serait d'accord dans le cas où la cour est séparable, ou puisqu'il y a un éder entre les deux, et qu'on a peur qu'il transgresse, et bien à ce moment-là, il n'a qu'à forcer l'autre à formaliser la séparation, et chacun prend ses 50%, et il n'y a pas besoin de lui autoriser toute la cour avec le din de Brera. C'est là d'être comme ça qu'on conclut, puisque la première version de Zéhiri est objectée. La Gemara avait conclu que la lacha était comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov. On avait également vu que dans la Mishnah, on avait vu que lorsque quelqu'un était propriétaire d'un établissement qui était après loué à quelqu'un, et que la personne qui venait profiter de ce bain ou de ce pressoir, eh bien, avait un éder par rapport au propriétaire qui n'est pas l'exploitant, dans quel cas le néder que l'on a avec le propriétaire peut empêcher une personne de profiter de cet établissement? On a vu quand est-ce que c'est un problème lorsqu'il y a tfisatia, lorsqu'il garde une certaine main dessus, c'est-à-dire qu'il a encore un intérêt là-dedans, et il y avait une marloquette. Selon un avis, dès que le propriétaire est payé par l'exploitant, même au pourcentage, mais que le pourcentage est inférieur à un quart des revenus, à ce moment-là, on considère que ça n'est plus tfisatia, et donc c'est autorisé. Un deuxième avis qui n'était pas d'accord, qui disait qu'à partir du moment où c'est au pourcentage, eh bien, à chaque fois que quelqu'un rentre, eh bien, il lui fait un profit. Et donc, c'est interdit si on a un éder par rapport au propriétaire. Et donc, le seul cas, ce sera lorsque le propriétaire ne sera payé que de manière fixe et indépendamment du nombre de personnes qui viennent. À ce moment-là, on dira qu'il n'y a pas de tfisatia dès que c'est autorisé. On avance maintenant, même Zain, sur la suite de la Mishnah. Haomer l'achavero, celui qui dit à son ami, la Mishnah disait, Konam le betecha shani yichnas. On avait dit dans la Mishnah qu'il y avait un chilouk. Lorsque quelqu'un dit, je fais un éder, de ne pas rentrer dans ta maison, de ne pas utiliser ou acheter ton champ. Donc ici, comme la personne a précisé que c'est le champ de l'autre, la maison de l'autre, eh bien, on voit qu'il a appuyé et qu'il a mis l'accent sur le fait que ça appartienne à l'autre. C'est parce que c'est à toi que je ne veux pas en profiter, mais ça sous-entend que si demain tu le vends, si demain tu décèdes et donc que tu perds la propriété que tu as de cet objet-là, et bien à ce moment-là, je ne veux pas moi avoir ce néder parce que le néder est par rapport à toi. On a dit que dans ce cas-là, si la personne décède effectivement ou vend l'objet ou le bien, eh bien le néder disparaît. Par contre, si la personne fait un néder par rapport à la maison elle-même, Konam Baïdze, il précise cette maison, pas la tienne, cette maison, qui est la tienne au passage. Mais c'est cette maison qui me pose un problème. C'est ce champ par rapport auquel je vais faire un néder. On a vu qu'on pouvait faire en sorte, évidemment, que la personne s'interdit l'objet, s'interdit la maison, puisqu'encore une fois, une personne peut s'interdire la chose indépendamment qu'elle appartienne à une personne ou à une autre. Ça, c'est évident, puisque finalement, je peux m'interdire des biens qui ne m'appartiennent pas. Et bien, si j'arrive à me les interdire quand ils appartiennent à X, et bien X ou Y, c'est pareil, puisque je peux m'interdire à moi des biens qui appartiennent à une autre personne. Et finalement, X, Y ou Z sont finalement égaux par rapport à cette halakha. La question qui est nouvelle, mais qui avait déjà été plus ou moins posée dans la Gemara et qui est ici maintenant est répondue, et que la Gemara, il y a une dizaine de dapim, avait déjà utilisé cette réponse de la Gemara
pour répondre. Bae avimi. Question de avimi. Konam le baidze shatanichnas met omecharo le acher mahu. Jusqu'à présent dans la Mishnah, on parlait d'un cas encore une fois où c'est la personne qui s'interdit à elle. Donc il est logique que puisque la personne s'interdit à elle-même un objet, elle a la possibilité à la fois de limiter ce neder à la possession que son ami a. Donc c'est vraiment parce que c'est toi que je ne veux pas en profiter, mais si demain ça n'est plus à toi, je ne veux pas. Mais j'ai aussi la possibilité, encore une fois, puisque j'ai le pouvoir de m'interdire à moi des objets qui appartiennent aux autres, qu'ils t'appartiennent à toi ou à un autre, je peux faire en sorte que le neder se prolonge après ta possession. La question maintenant, c'est lorsque l'on a dit que moi je peux m'interdire à moi un objet aux autres, mais je peux aussi interdire aux autres un objet qui m'appartient. Maintenant, est-ce que lorsque j'interdis aux autres quelque chose qui m'appartient, puisque la raison qui fait que j'ai le droit de leur interdire la chose, c'est parce que ça m'appartient. Donc c'est ça la raison. Est-ce que la raison limite le neder? Puisque finalement, je ne peux interdire aux autres un objet que lorsqu'il m'appartient, est-ce que finalement je ne suis pas donc limité dans le temps à la période où cet objet m'appartient, ou de la même manière qu'on a vu que quelqu'un peut se le faire pour soi-même, je peux même pour quelqu'un d'autre, lui interdire un objet, même lorsque cet objet ne m'appartiendra plus. Même si au départ, le neder n'a pu commencer que parce que justement, l'objet m'appartient. Même si la cause qui fait justement que je peux lui interdire et que ça m'appartienne, eh bien malgré tout, je pourrais peut-être éventuellement lui prolonger l'interdit. C'est la question justement de Avimi. Adam osé d'avoir chez Birchuto, chez Birchuto, ou est-ce qu'un homme qui interdit à l'autre, à l'extérieur, un objet qui lui appartient, peut même réussir à créer cet interdit, à le faire prolonger après le moment où l'objet ne lui appartient plus? Et Rava répond avec une braïta. Amar Rava Tashma, viens apprends une braïta, une Mishnah Mechila dans Bava Kama, Koufret. Omer la Chavero, Konam Shei Ataneinili, Umet, ira chez nous. Celui qui dit à son fils, Omer Libnon, je ne veux pas que tu profites de moi. Met, ira chez nous. Une fois qu'il décède, il peut le faire hériter, parce que ici, la personne ne veut pas qu'il profite, le père ne veut pas qu'il profite de lui, de ce qui lui appartient. Or, après sa mort, ça ne lui appartient plus. Et donc, ça appartient à la Yerusha qui fait finalement hériter à l'enfant. Bechayav ou Bemoto, ou Met, le ira chez nous. S'il a précisé, je ne veux pas que tu profites de moi, ni de mon vivant, ni après ma mort, eh bien, après la mort, le ira chez nous, l'enfant ne peut pas hériter du père. Shma mina, Adam osé d'avar chez Birchuto. On voit bien qu'un homme a le pouvoir, là-bas c'est dans le cas de son fils, mais c'est la même chose. On voit que de manière générale, lorsque le neder est lié à sa possession, eh bien après la mort on considère que l'objet ne lui appartient plus, mais par contre on voit bien que si il cherche, le père, à faire en sorte que le neder, que l'interdit soit prolongé après sa mort, ça marche. Donc on voit bien qu'on peut faire un neder qui se prolonge après le moment où la personne n'est plus propriétaire de l'objet. Maintenant, la Gemara pose une nouvelle question. Elle part d'abord d'un nouveau principe. Knanatan, il y a une Mishnah qu'on verra plus tard qui dit Konam perot ha'elu alay, konam hen alpi, konam hen lefi. Quelqu'un qui s'interdit, on va dire, des fruits. Il dit ces fruits sont konam, sont interdits pour moi comme un korban, ils sont interdits à ma bouche. Bon. Asur bechillufehen ou gidulehen. Eh bien, ils sont interdits, ces fruits, à la fois à la tumura, c'est-à-dire si on prend ces fruits, qu'on les vend, et que cet argent-là est utilisé pour autre chose, l'argent lui-même est interdit, ou guidouléen, et même les choses qui peuvent pousser de ces fruits. C'est-à-dire que si on prend les graines de ces fruits, qu'on plante des arbres, et que ces arbres-là donnent d'autres fruits, eh bien ces fruits-là seront interdits. Ça, c'est une halakha de base. Maintenant, la question de la Gemara, Rami Bachama, Amar kona perot elu al ploni maul bechilufein. La question, est-ce que maintenant c'est la même halakha lorsque j'interdis mon objet, mes fruits, à une tierce personne? Je prends quelqu'un d'autre, je dis voilà, je veux que mes fruits,
te soit interdit comme un korban. On a vu qu'on peut interdire aux autres ses propres objets, même on a dit même après qu'ils ne nous appartiennent plus, mais à la base, il faut que ça m'appartienne. Lorsque ça m'appartient, je peux créer un issour konam, korban, sur ces fruits-là. La question maintenant de la Gemara, est-ce que je peux le faire aussi par rapport aux autres, faire en sorte que même chilouf en, même lorsque ces fruits-là seront remplacés par autre chose, la personne ne pourra pas profiter ni des fruits, ni de l'argent qui a été récupéré de la vente de ces fruits. Est-ce que mon éder a cette force-là? La Gemara va expliquer en fait quel est le fond de cette question-là. Mi amrinan, est-ce que l'on dit Gabed, il est par rapport à lui-même, il ve Adam oser perot, chavero al atzmo. Adam oser davar, shelo ba le'olam al atzmo. Gabe chavero, il ve Adam oser perot, chavero al chavero. En Adam oser davar, shelo ba le'olam al chavero. La Gemara, pour l'instant, imagine un premier tzad, première proposition. Est-ce que finalement, le statut de ces chilouféen, donc ce sont les choses qui sont remplacées. Ces fruits-là ont été remplacés par de l'argent. Quel est le statut de cet argent-là? Est-ce que cet argent-là, c'est quelque chose chez l'Obaler Olam, quelque chose qui n'existe pas encore? Au moment où je fais le neder, les fruits sont existants et l'argent est considéré comme étant quelque chose qui n'existe pas encore. Est-ce que finalement, lorsque je dis que je me fais un neder par rapport à moi et que l'argent qui remplacera ces fruits sera interdit, est-ce que il sera interdit en tant que davar chez l'oba olam, quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui va finir par exister, et à ce moment-là, je ne peux le faire que par rapport à moi. Par rapport à moi, je peux m'interdire quelque chose qui n'existe pas encore, mais à quelqu'un d'extérieur, je ne peux lui interdire que ce qui m'appartient. Donc, comme les fruits existent et m'appartiennent, je peux l'interdire à mon prochain. Mais comme l'argent n'existe pas encore, je ne peux pas l'interdire à mon prochain. Alors que pour moi, comme je peux m'interdire quelque chose qui ne m'appartient pas, je peux même m'interdire quelque chose qui n'existe pas encore, puisque si ça n'existe pas encore, ça n'a pas encore de propriétaire. Donc à ce moment-là, si on imagine que le statut justement de l'argent, c'est finalement quelque chose de nouveau, eh bien, si c'est quelque chose de nouveau, eh bien, je ne peux le faire que par rapport à moi, mais pas par rapport à mon prochain. Odilma, autre possibilité de comprendre le mécanisme, Mishum de chilouféen ke guidoulin, dame. Ou peut-être que non. Peut-être que pourquoi c'est interdit, à la fois lorsque je fais pour moi, à la fois de profiter des fruits, à la fois de profiter de l'argent, c'est parce qu'en finalement, l'argent qui remplace les fruits a le même statut. Si les fruits sont interdits, l'argent aussi. Si les fruits sont permis, l'argent est permis. Et à ce moment-là, l'oshna'ou ve l'oshna havero, ça ne change rien finalement que le neder ait été fait par rapport à moi ou par rapport à mon prochain. Lorsque je me dis à moi que j'ai pas le droit de profiter des fruits, eh bien l'argent qui viendra de la vente des fruits sera comme les fruits interdits. Et si j'interdis à mon prochain mes fruits, pareil. Si j'interdis les fruits, je l'interdis aussi de l'argent qui proviendra de cette vente. Donc du coup ici, la question finalement, nous on sait très bien que lorsque moi je m'interdis des fruits, je m'interdis à la fois le chilouf, à la fois l'argent qui va revenir de cette vente qui va remplacer les fruits. La question finalement, est-ce que je peux le faire aussi par rapport à mon prochain lorsque je lui interdis mes fruits? Est-ce qu'il sera interdit lui aussi de profiter de l'argent? La question est liée à une autre question. Est-ce que finalement, l'argent qui sert à la vente d'un objet a le même statut que l'objet? Si c'est le même statut, eh bien à ce moment-là, lorsque je fais un interdit sur mon prochain, eh bien le chilouf est interdit. Si ça n'a pas le même statut, on est obligé d'imaginer que lorsque moi, je suis interdit aussi à l'argent qui proviendra de la vente, c'est pour un autre mécanisme, parce que je peux m'interdire quelque chose qui n'est pas encore existant, ce que je ne peux pas faire pour mon prochain. Et on va essayer de trancher. Amar, Ravacha bar minyomi, Tashma, viens apprends. Amer leishto, konam sheani nehenilich. Un homme qui dit à sa femme, je fais un éder que tu ne profiteras pas de moi. Lova ou ba'alechovin ba'im benifraim. Elle peut emprunter cette femme-là et compter sur le fait que son mari va rembourser. Et donc les créanciers vont venir prendre l'argent chez le mari. Donc en quoi? La mishon de chiloufin, la kegiduname, on voit bien ici qu'a priori, pourquoi ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner parce que l'argent qu'elle emprunte, dont elle profite, même s'il va être échangé par l'argent du mari plus tard, et donc finalement, elle n'a pas le droit de profiter de l'argent du mari, mais indirectement, elle échange l'argent que le mari donnera plus tard avec l'argent qu'on lui donne maintenant. Donc finalement, l'argent qu'elle touche maintenant tout de suite en tant que prêt, c'est un argent qui est un chilouf, qui est un remplacement
de l'argent du mari. Et donc, du coup, c'est un profit du mari. Or, tu vois que c'est autorisé. De là, on voit que finalement, eh bien, c'est pas comme des chiloufines. Et si c'est pas comme des chiloufines, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on peut répondre à la question. Et donc, on voit bien que normalement, je ne pourrais m'interdire que pour moi et pas pour les autres. En sachant que le Roche nous dit tout de suite ici que ça ne ressemble pas à la marque qu'on a vu récemment entre Hanan et Chachamim. Est-ce que le fait de rembourser le prêt de quelqu'un est considéré comme lui donnant un profit? On a vu une marque entre Hanan et Chachamim qui était lié en fait à une Mishnah dans Ktuvot qu'on a vu à la fin de Maseret Ktuvot. Mais là-bas, c'était quelqu'un, le prêt n'avait pas été fait volontairement. C'est quelqu'un qui avait donné à manger à sa femme pendant que lui était à l'étranger. Et après, la personne venait réclamer. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir nourri sa femme est considéré comme étant un profit? Est-ce que le fait de rembourser le prêt de quelqu'un est considéré comme étant un profit ou le fait de lui épargner un souci entre guillemets? Et là-bas, la Gemara dit que finalement, il y avait deux avis. Mais ici, finalement, ce n'est pas lié parce que ici, on est en train de contracter le prêt lechatrila. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est un problème. Amarava, dilma lechatrila vudelo, vi avad, avad. La Gemara répond, elle dit c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que ici, au moment où elle prend l'argent, eh bien, elle est déconnectée pour l'instant du moment où le mari va donner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'argent qu'elle touche maintenant et ce que le mari va donner. Ce que le mari va donner va faire en sorte que, plus ou moins après coup, et de manière presque rétroactive, mais en tout cas après coup, il va faire en sorte que l'argent qu'elle a pris soit un remplacement. Mais c'est pas les khatrila, c'est plus ou moins Bediavad, même si c'est pas ici au sens premier du terme, parce que même la question était déjà sur un cas de Bediavad. Et là, Tashma vient apprendre d'une autre Mishnah, Al-Kadesh Orla, celui qui fait des kiddushin, qui marie une femme avec Orla. Orla, c'est les fruits d'un arbre, les 3 premières années, qui sont interdits à la consommation, interdits au profit, et donc qui ne peuvent pas servir de kiddushin parce qu'ils n'ont pas de valeur, puisqu'ils sont Issouré Anaa, ils n'ont pas de valeur. En fait, ils n'existent pas au niveau monétaire. Et là, mes coups d'échelle, ça ne marche pas. Mecharan, Vekidesh, Vidmehen, a raison mes coups d'échelle. Si par contre, il les a vendus et qu'il l'a épousée avec, elle est mes coups d'échelle. Là, on a dit, voilà, tu vois bien que finalement, le remplacement de quelque chose, de fruits interdits, n'a pas le même statut. Sinon, de la même manière qu'on ne peut pas faire des kiddushin avec les fruits, on ne pourrait pas faire de kiddushin avec l'argent. La Gemara dit, Achanami, les chatrila hudelo, les avad. La Gemara dit, non, tu n'as pas de preuve. Là aussi, on peut très bien imaginer que réellement, dans l'absolu, les khatrila, il n'a pas le droit de faire ça, ce qui est vrai en fait, on n'a pas le droit. Et donc finalement, techniquement, l'argent et ce qui le remplace a le même statut au niveau du ISO, simplement, au niveau de certains dynimes, et au niveau ici de ce qu'on a dit qu'un Isurana'a n'a finalement pas de valeur, eh bien, c'est différent. Et donc du coup, on n'a toujours pas de réponse à notre question. Est-ce que finalement, l'argent qui remplace ces fruits a le même statut? Et donc, on n'a pas de réponse à notre question qui était, est-ce que de la même manière que moi, je peux m'interdire des fruits et à la fois l'argent qui viendra de leur vente, est-ce que je peux le faire aussi sur mon prochain? Nouvelle Mishnah, Re'ania lecha cherem. Je suis pour toi un cherem. Amouda asur, c'est l'autre qui interdit sur moi. Re'at alay cherem. Tu es pour moi un cherem, c'est lui qui est interdit à moi, donc c'est moi qui ai l'interdit par rapport à lui. Hanoder asur, c'est lui qui parle qui est asur. Si par contre il dit je suis pour toi et toi pour moi, les deux sont interdits. Mais si nous dit la Mishnah un dit intéressant, dans une ville, il y a deux types de biens publics. Il y a les types de biens publics qui appartiennent à toute la ville. Et donc à ce moment-là, ils sont interdits, parce que puisqu'ils appartiennent à toute la ville, eh bien chacun des deux a une part dedans, et donc c'est interdit. Mais par contre, si il y a des choses